cordillers et soyez les bienvenus à la Maison des Champs. Aujourd'hui, je vais présenter le lieu en face de notre entreprise, le château de Jourdan. C'est un endroit aussi unique qu'exceptionnel en Pays Vaunois. Dans un premier temps, je vous présenterai le côté historique, puis comment ont été pris en charge les travaux. Je me trouve ici devant l'entrée du château, qui est composée d'une porte piétonne ainsi que d'une porte cochère. Nous voici à l'intérieur de l'enceinte du château. Et comme vous pouvez le remarquer, juste au-dessus de la porte cochère se trouvent les armoiries de l'ancien baron de Jours-en-Vaux. Ils sont fort abîmés, mais détrompez-vous, il ne s'agit ni de l'effet dévastateur du temps, ni même d'un acte barbare de révolutionnaire. En effet, le baron lui-même les aurait martelés dans le désespoir avant de s'enfuir, comme tant d'autres nobles de son époque. Voici la tour des gardes. Elle date du XVe siècle et aurait abrité jusqu'à 100 soldats d'une garnison à la solde du seigneur de l'époque. Voici le côté est des remparts. Comme vous pouvez le voir, il est en reconstruction car à force des siècles, une partie s'était écroulée il y a peu. Nous sommes ici dans le côté écurie de la ferme du château. Comme vous pouvez le voir, elle est plutôt bien conservée, mais malheureusement, les poutres d'origine ont pris l'humidité. Par la suite, de nouvelles poutres seront ajoutées pour parfaire le travail. Maintenant, nous pénétrons dans la ferme, dans le corps du bâtiment principal, pour vous présenter le four à pain d'époque. Il est très encrassé, mais devrait être remis en état de marche d'ici 2015. Ceci n'est pas qu'un simple mur, mais tout simplement la muraille moyenâgeuse du château qui fut incorporée dans une partie du côté ferme. Dernièrement, le revêtement des murs vient d'être refait pour assurer une étanchéité optimum. Maintenant, nous pénétrons dans le jardin à la française, avec ses buis taillés. Au fond, vous pouvez observer deux cèdres libanais qui ont chacun plus de 200 ans. Nous rentrons maintenant dans le théâtre de verdure. Comme vous pouvez le voir, il est composé de ces petits arbres, des charmes, qui étaient tressés entre eux pour former des murs et des toits de charmilles. Il est composé d'allées et de contre-allées, afin que les visiteurs et les acteurs ne puissent pas se rencontrer. Voici la partie principale, avec devant nous l'endroit où se trouvait le public et au-dessus la scène. Aujourd'hui, il n'existe plus qu'en France un seul théâtre de charmilles privatif. Vous pouvez observer un plan global du côté ferme du château. Le verger, quant à lui, vient d'être rénové. Remplacement des arbres morts, réparation des arbres abîmés. Il est peuplé d'espèces anciennes comme à l'époque. Les pommes camions, cerises jaunes ou cœurs de pigeon. Maintenant obligé